Ces dernières années, la technologie crypto-blockchain a bouleversé le paysage de l'industrie du jeu vidéo. Entre l'arrivée massive de Play to Earn et le lancement de nouvelles plateformes de distribution de jeux, de nombreux studios indépendants ont aujourd'hui la possibilité de rencontrer un grand succès avec leurs œuvres. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons plonger au sein de la plateforme crypto gaming Gala Games, mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor, où vous allez pouvoir acquérir de nouvelles connaissances autour des cryptos, de l'immobilier et même de la bourse, tout en vous construisant une stratégie d'investissement viable sur le long terme. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Alors même si ce jeu est très connu, je dois quand même vous parler de l'univers de Townstar. Townstar est un jeu de simulation de ferme à la manière de Hay Day, où vous devez développer votre activité en faisant appel à un sens stratégique. Votre objectif sera d'optimiser vos investissements dans le but de développer de nouvelles infrastructures permettant de produire de la farine, du sucre, des pâtisseries ou encore du gasoil. Dans ce jeu, vous devez absolument atteindre la production de carburant, car sans carburant, vous ne pouvez pas livrer vos clients avec vos marchandises et donc vous allez très vite faire faillite. Ainsi, si vous n'arrivez pas à produire du carburant avant que votre stock de départ soit épuisé, vous allez devoir malheureusement réinitialiser votre aventure. Aujourd'hui, dans ce jeu, vous pouvez remporter des tokens si vous possédez au moins un NFT sur la plateforme Gala Games. Alors la manière la moins onéreuse aujourd'hui, c'est d'acquérir le grade de Gold Member, vous donnant ainsi un NFT et divers avantages comme des accès à des playtests. Néanmoins, des compétitions sont organisées chaque mois où les meilleurs joueurs gagnent des récompenses en Toncoin, le token du jeu. À noter que les compétitions sont très difficiles à remporter. Alors Gala Games a récemment annoncé que le système de récompenses pour tous arrivera prochainement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de NFT, vous allez pouvoir remporter du Toncoin, où il portera finalement les divers échanges entre les joueurs. Aujourd'hui, Townstar est un jeu play to earn si populaire que finalement Gala Games a développé un autre jeu basé sur le même univers du nom de Town Crush, proposant un gameplay similaire à Candy Crush Saga. Dernièrement, j'ai eu la chance de tester ce jeu lors d'un test privatisé pour les Gold Members, et en soi, j'ai bien aimé l'expérience, même si ce style de jeu, on va se l'avouer, reste plutôt basique et ce n'est pas du tout nouveau. Alors on ressent vraiment une connexion spirituelle, entre guillemets, à travers le game design entre les deux jeux de l'univers, mais je me demande vraiment aujourd'hui si les deux jeux vont pouvoir cohabiter autour de Gala Games. Alors après, est-ce que le Townstar Token pourra être farmé via Town Crush? C'est vraiment une grande question, donc on verra ça. Puis au final, les seuls éléments pouvant être mis en vente, à mon avis, restent les bonus, vous savez, les bonus que l'on a en plus pour faire plus de dégâts sur le jeu, ou encore les vies pour pouvoir jouer au jeu. Donc je pense que la monétisation sera plutôt complexe pour Gala. En ce second point, je vais vous parler du FPS à la troisième personne du nom de Superior. Alors ce jeu est développé par Drifter, un studio indépendant basé à Seattle, et on va se l'avouer, mais ce studio a déjà beaucoup d'expérience autour du jeu vidéo, et principalement autour des jeux vidéo VR, et donc au Q4 2022, ils vont nous proposer un tout nouveau jeu coop propulsé par Gala Games. Pour résumer le gameplay, en trio, vous allez explorer des maps où des mutants sont répartis un petit peu de partout. Il existe ainsi une grande diversité d'ennemis et d'armes, donc la coopération est essentielle, sinon vous allez vite perdre et vous allez devoir recommencer le niveau. Lorsque vous commencez le jeu, vous devez choisir un pouvoir et une arme, mais au fil du jeu, vous allez pouvoir en acquérir de nouveaux grâce à une monnaie que vous obtiendrez en atteignant des objectifs qui ont été fixés lors de l'aventure. Il est vrai que ce jeu a un gameplay proche des modes de zombies sur Call of Duty, mais les maps sont tellement immenses qu'elles offrent une infinité de possibilités permettant d'attaquer sous différents angles vos ennemis. En tout cas, personnellement, j'ai eu la chance d'y jouer lors d'un playtest et je vais vous avouer que le jeu est super et on comprend vraiment vite qu'une vraie économie sera mise en place autour des divers skins ou encore des diverses armes. Néanmoins, j'espère qu'il y aura d'autres modes de jeu, PVP par exemple, parce que sinon le jeu risque vraiment d'être trop répétitif. J'imagine qu'une campagne sera prévue, ce qui garantira aux joueurs une expérience immersive et fun à la Left 4 Dead, leur permettant vraiment de parcourir cet univers et son histoire. Connaissez-vous le jeu Spider Tanks? Alors Spider Tanks est un PVP développé par Game Media, un studio basé à Amsterdam. Chaque joueur pourra personnaliser son tank en optimisant la sélection des pièces ou encore en appliquant des skins. Actuellement, divers équipements sont déjà en vente sur la marketplace de Gala, donc nous comprenons très vite que l'économie in-game se basera sur les divers accessoires à collectionner. De mon côté, j'ai pu faire quelques parties sur Spider Tanks et je vais vous avouer que le jeu est plutôt sympa pour un jeu gratuit.
Bon, c'est vrai, ce n'est pas le jeu de l'année, mais le gameplay est plutôt basique, il est populaire, c'est du déjà vu, mais j'espère qu'un système de rank sera mis en place permettant d'avoir un certain enjeu derrière chaque match. En tout cas, les divers modes de match sont intéressants, puis la personnalisation de notre tank est un énorme avantage vu que l'essentiel est de développer un véhicule à son propre style de combat. Après, je vais vous avouer que l'identité visuelle du jeu et des interfaces reste à mon sens plutôt démodée, et je voyais quelque chose de plus moderne autour de Spyro Tanks. Alors que Snoop Dogg a envahi l'écosystème Gala Music et Gala Games, The Walking Dead envahit elle aussi le metaverse depuis un certain temps. La franchise d'AMC continue de se développer numériquement, notamment à travers le jeu vidéo. Le studio américain Ember développe actuellement le jeu The Walking Dead Empires, un jeu de survie multijoueur plongeant le joueur dans l'univers de la série. À travers ce jeu, les joueurs devront explorer pour trouver des ressources, permettant ainsi de développer leur camp de base. Chaque joueur aura des quêtes à accomplir, mais le point le plus intéressant, c'est qu'il existera un système de factions où les joueurs pourront s'affronter et piller les ressources des autres à tout moment. En gros, on est proche d'un mode de jeu de type PvP faction sur Minecraft. Au fil de leurs aventures, les joueurs pourront récupérer des collectibles ainsi que des ressources qu'ils vont pouvoir revendre dans le futur sur la marketplace de Gala Games. Et ça, c'est le point le plus important autour de cette économie du jeu. Pour terminer, le jeu AAA Last Expedition risque d'attirer une foule de joueurs sur Gala Games, et ça c'est une bonne nouvelle. En effet, ce jeu développé par le studio texan Certain Affinity devrait se développer au sein de l'écosystème Gala si les détenteurs de nodes sont favorables à son arrivée. Last Expedition sera un FPS à la première personne dans un univers alliant le spatial, et les joueurs devront affronter un monde extraterrestre hostile à l'image de Mass Effect ou encore d'Halo. Ce jeu risque d'apporter avec lui des mécanismes proches de Titanfall, mais en tout cas, il semblerait qu'un compagnon robotique nous suivra tout au long de nos aventures. Pour conclure, le plus grand atout de Gala Games, c'est que la plateforme propulse de vrais jeux vidéo employant la technologie blockchain, crypto, NFT. En soi, Gala ne nous vend pas, entre guillemets, des jeux NFT simples, classiques, basiques. Aujourd'hui, on a affaire à des jeux qui ont une certaine âme. Dans cette nouvelle ère, on a la chance d'avoir des plateformes comme Ultra et Gala qui vont permettre à nous joueurs de découvrir des studios prometteurs qui vont nous apporter des expériences et des jeux immersifs, riches en aventures. Puis finalement, ce nouveau mode de consommation de jeux vidéo va nous permettre de s'aérer l'esprit parce que je ne sais pas vous, mais moi j'en ai un petit peu marre des jeux chauffés, réchauffés puis réchauffés d'Ubisoft ou encore d'Electronic Arts. Mais sinon, quel est le jeu que vous attendez ou aimez le plus au sein de cet écosystème? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en commentaire, on regardera ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description, à nous retrouver également sur le Discord de Meta Investor, le lien est aussi en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathias pour Token Cult, allez bye.